Aujourd'hui, je vais te présenter 6 plateformes différentes pour pouvoir dénicher un emploi à distance, c'est-à-dire entièrement depuis n'importe quelle région du monde et en ligne, peu importe où tu te trouves. Ce sont des plateformes distinctes de celles que l'on mentionne fréquemment, telles que Fiverr, Upwork, Workana. On pourrait les réserver pour une autre vidéo. Ici, nous allons discuter de quelques-unes qui sont quelque peu uniques et différentes. Alors, débutons. La première de toutes est celle-ci. Disons simplement qu'un utilisateur sur Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, Reddit est une sorte de réseau social qui a un grand mur où vous pouvez avoir différentes communautés, mais c'est un autre sujet. Il a pris la décision de créer, disons-le ainsi, une plateforme de bourse d'emploi semblable à celle que vous apercevez ici. Et cette bourse d'emploi rassemble diverses offres parmi lesquelles vous aurez la possibilité de choisir. Évidemment, je vous avertis dès maintenant, les entreprises dont je vais discuter, la majorité pour ne pas dire la totalité, exigent que vous maîtrisiez l'anglais. Si vous parlez uniquement l'espagnol, vos options pourraient être quelque peu différentes. Et simplement, cela nous présente des emplois récents. Et bon nombre d'entre eux indiquent même la fourchette salariale. Par exemple, lorsque vous accédez ici, vous découvrirez toutes les informations et cela pourra vous indiquer dans certains cas combien vous pouvez espérer gagner et vous informe directement des compétences ou des aptitudes que vous devez posséder pour pouvoir postuler à ce poste. Et ce qui est bien ici, c'est que ce sont des choses complètement sérieuses. Et comme vous le voyez ici en bas, c'est pour n'importe quelle partie du monde. C'est-à-dire que ce sont des emplois complètement à distance et ça, je ne le garantis pas. Mais dans une grande majorité, il y a des endroits où parfois on te demande d'être physiquement présent, mais ils t'aident avec toute la paperasse, ils te paient pour que tu puisses aller dans un certain pays et tout ce genre de choses. Vous avez la possibilité ici d'examiner en détail, vous pouvez même observer les diverses responsabilités qui vous incomberont ainsi que le type d'entreprise, dans le cas où cela vous intéresserait, et postuler directement à chacune d'elles si vous le souhaitez. Évidemment, cela dépend car il existe différents types de professions, ce qui est également précisé, par exemple ici dans les médias sociaux, ou sinon, il y a des aspects de programmation, de design, d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur, donc comme dans Figma et tout ce genre de choses, ou de vente en ligne et bien d'autres choses encore. Passons à la deuxième plateforme. La plateforme suivante se nomme Truly Remote Co. Ici, vous avez l'opportunité de vous inscrire pour recevoir des notifications d'emploi hebdomadaires en fonction de la catégorie qui vous intéresse. Vous pouvez donc effectuer des recherches ici, cela dépend de votre localisation géographique, même en Amérique latine, il y a quelques opportunités disponibles. Il se peut que l'entreprise soit physiquement située aux États-Unis ou au Canada, mais vous avez la possibilité de travailler depuis n'importe quelle partie de l'Amérique latine ou même si vous êtes ailleurs, comme par exemple en Europe. Ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est ici en haut à droite où nous cliquons sur Get Job Alerts. Vous entrez simplement votre adresse email et là où il est écrit catégorie, vous pouvez sélectionner une option parmi toutes celles qui apparaissent ici pour recevoir constamment des notifications sur les emplois disponibles dans la catégorie à laquelle vous postulez. Par exemple, affaires, services clients, design, développement, finance comme les ressources humaines, marketing, opérations, produits, ventes ou autres, nous pouvons également l'avoir. Mais comme vous le voyez, cela s'applique également aux personnes qui parlent parfaitement anglais et bien sûr qui possèdent cette certification, car généralement ce type d'offre vous envoie à un entretien dès qu'il vous accepte pour que vous puissiez discuter avec les responsables et là, ils vous posent différentes questions pour voir si vous êtes accepté ou non. Mais généralement, c'est assez rapide et assez simple. Mais bon, comme je vous le dis, d'abord vous pouvez entrer et chercher si vous le souhaitez, par exemple ici en marketing, voir ce qui est disponible, regarder aussi. Nous pouvons en fait entrer dans l'offre, lire sur ce qu'est le poste, ce qu'est l'entreprise, comment cela fonctionne, toutes les responsabilités que nous aurions et les exigences ou les prérequis que nous avons pour pouvoir postuler et les choses qui sont comme les avantages. Donc, il se peut qu'il nous envoie de l'équipement pour travailler, du temps flexible, obtenir le temps, l'argent en temps réel, en crypto, parce que je pense que celui dans lequel je suis entré a quelque chose à voir avec la crypto, mais toutes ne sont pas comme ça. Ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas ce sujet, il vous suffit de chercher d'autres options. Par exemple, ici, MoonPay, bien que je pense que je suis entré juste dans les finances, et beaucoup d'entre eux vont dire que c'est payé en crypto, des choses comme ça, mais bon, vous appliquez simplement et c'est tout. La plateforme suivante est celle-ci, We Work Remotely, et nous avons la possibilité d'accéder à cette page par ici. Elle présente une particularité, une petite chose qui est en fait assez significative pour être qualifiée de petite. En réalité, elle est importante, c'est que les entreprises doivent s'acquitter d'un paiement pour publier les offres d'emploi.
Autrement dit, les options que vous voyez ici sont financées par les entreprises, ce qui garantit évidemment que les offres sont authentiques et que les personnes qui recrutent ici sont véritablement intéressées. Pourquoi est-ce que je le mentionne? Parce que certaines plateformes telles que Fiverr ou Workana et ce genre de services sont souvent des projets qui parfois aboutissent et parfois non, c'est-à-dire que les utilisateurs les publient pour évaluer, disons, combien cela va leur coûter d'embaucher un designer, un programmeur, et s'ils constatent que cela leur revient cher, ils peuvent annuler le projet et s'arrêter là. Cependant, ici, les personnes qui font des demandes sont véritablement celles qui en ont besoin et qui vont réellement embaucher, sinon elles ne paieraient pas pour pouvoir publier leurs offres ici. Ici, vous pouvez trouver des opportunités en développement, en design, en marketing et bien plus encore. Bonjour, désolé de vous interrompre la vidéo, je voulais vous rappeler que si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Bien que le filtrage puisse être plus basique, c'est tout de même une source fiable d'emploi à distance. Comme je vous le dis ici, nous ne pouvons pas filtrer aussi bien que sur les pages précédentes, mais les outils qu'ils nous fournissent, comme par exemple entrer ici dans la section design, nous aident beaucoup. Par exemple, ici, il n'y a pas la possibilité de voir lesquels sont en Amérique latine et tout ça, mais cela nous est indiqué ici sous l'offre. Bien qu'ils ne nous permettent pas de filtrer pour qu'ils apparaissent uniquement, disons, dans n'importe quelle partie du monde, nous pouvons également voir, comme vous le voyez ici, la date à laquelle elle a été publiée. Et plus elle est récente, mieux c'est, car ils seront plus attentifs. Pour cela, ils ont également leur newsletter qui est ici. Vous pouvez choisir ici l'option pour recevoir des notifications, entrer votre adresse email et vous abonner pour que chaque fois qu'une nouvelle offre sort, vous receviez l'email immédiatement. La prochaine option se nomme Nodes.com, comme nous le constatons ici. Elle propose également diverses options telles que le service à la clientèle, le design, les ventes et bien plus encore. Ici, les opportunités peuvent même inclure des emplois traditionnels et orientés vers l'avenir, par exemple, comme nous l'avons observé précédemment, des rôles liés aux crypto-monnaies et au métavers, et les entreprises associées sont réputées et fiables. Cependant, pour pouvoir y accéder, je pense que vous l'aurez déjà remarqué, il est absolument nécessaire de s'inscrire. J'ai intégré celle-ci comme étant l'une des nombreuses options pour que vous puissiez l'examiner attentivement. La plateforme numéro 4 est NodeCo. Comme nous le constatons ici, cette plateforme nous offre la possibilité de découvrir des emplois dans divers domaines tels que le support client, le design, les ventes et bien plus encore, et les options peuvent également inclure des emplois traditionnels, c'est-à-dire des emplois de toute une vie, des postes avec des fonctions normales où ce n'est pas par projet mais directement un poste fixe, et ils sont également orientés vers l'avenir, par exemple comme ce que nous avons observé précédemment avec des rôles liés aux crypto-monnaies et au métavers. Les entreprises d'associés ici sont généralement très fiables et bien connues. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est venir ici où il est écrit « Emploi à distance ». Cliquez ici où il est écrit « Rechercher un emploi » et ici cela va apparaître. Comme nous le voyons, toutes les options disponibles sont ici et il nous resterait simplement à chercher que ce soit dans n'importe quelle partie du monde comme nous le voyons ici et que nous ayons les caractéristiques. Par exemple, dans ce premier cas, il est nécessaire que l'anglais soit pratiquement une langue maternelle. Donc, eh bien, c'est surtout pour les programmeurs comme nous le voyons ici, c'est 100% à distance. Et ici, contrairement à d'autres, le salaire apparaît souvent. Rappelez-vous que ce salaire est reflété de manière annuelle, c'est-à-dire que c'est ce que nous gagnerions chaque année. Et donc là, vous pouvez examiner les options, comme vous le voyez. C'est aussi très axé sur le thème de la crypto et tout cela, mais bon, passons à la page suivante. La page suivante s'appelle Remote.com et ici, c'est sur cette plateforme, disons que c'est une autre comme celle que je vous ai mentionnée, où elle peut vous aider à trouver des emplois dans pratiquement le monde entier. Vous pouvez rechercher par titre, salaire, avantages et même par type de travail et ici vous trouverez des opportunités dans la technologie, le design ou les ventes et même plus et les entreprises associées ici sont généralement assez reconnues et offrent une grande variété d'emplois comme nous le voyons ici. Mais comme je vous le disais précédemment, vous pouvez aller et filtrer par exemple ici, c'est celui qui a le plus de filtres parmi les entreprises dont nous avons parlé jusqu'à présent, donc par localisation, vous pouvez indiquer que ce soit en Amérique latine au cas où vous y seriez. Quel salaire vous semble-t-il être le minimum possible? Mettons 250 000 pour voir si nous trouvons quelque chose. Je ne pense pas, mais là nous n'avons rien trouvé. Essayons peut-être 100 000 pour voir si par hasard nous trouvons quelque chose. Comme vous pouvez le constater, on peut déjà observer l'état de l'entreprise qui a publié l'annonce, qui est vérifiée et depuis combien de temps cette offre a été mise en ligne. Comme vous pouvez le voir, cela remonte à 3 mois et cela nous informe ici sur toute la question de l'expérience nécessaire. Ne vous inquiétez pas si dans certains cas cela semble être 5 ans ou 3 ans. Évidemment, nous devrions ajuster nos exigences car nous ne pouvons pas nous attendre à gagner.
Je suis revenu à l'autre page. Nous ne pouvons pas nous attendre à gagner des milliers de dollars si nous n'avons pas beaucoup d'expérience. Donc peut-être devrions-nous viser un peu plus bas pour trouver des options qui ne nécessitent pas autant d'expérience, ce qui évidemment paiera moins, mais qui nous offrira cette expérience pour, à l'avenir, postuler à des offres qui nous rapporteront plus d'argent. C'est comme une course, pour ainsi dire, où tu accumules de l'expérience et c'est cette expérience qui parle pour toi afin que tu puisses obtenir de meilleures opportunités à l'avenir. Par exemple, celle-ci est de 40 000 à 50 000 par an, bien que si je ne me trompe pas, celle-ci est pour les rédacteurs qui, en gros, consiste à écrire des articles et ce genre de choses, et on vous paie généralement par mot. Dans ce cas, chaque 100 mots vous êtes payé. Alors là, ce sont comme les articles, les sujets sur lesquels il faut créer des articles ou des informations, et puis là, il y a tout le sujet du salaire et tout ça. Par la suite, nous pourrions éventuellement rechercher quelque chose de plus avantageux tout en présentant une partie de notre portfolio. Et enfin, mais certainement pas le moins important, il y a LinkedIn. Comme vous pouvez le voir ici, c'est simplement cette plateforme sur laquelle nous pouvons chercher un emploi constamment et d'ailleurs, beaucoup de personnes disent qu'elles trouvent un emploi grâce à cette plateforme. Ce que vous devez faire, c'est simplement créer votre profil et surtout le compléter avec l'expérience que vous avez avec les certificats et les cours, car ici, disons que ces informations sont assez précieuses, sauf si vous postulez en dehors de LinkedIn, car parfois il y a une option qui apparaît comme une demande simplifiée qui récupère toutes les données que vous avez téléchargées sur votre profil, mais parfois ce sont des liens externes où il faut aller pour postuler et chercher des emplois. Ici, c'est un peu différent, simplement ici en haut à gauche, par exemple, j'ai mis social media et l'option d'emploi va apparaître ici et comme vous le voyez, je suis situé en Colombie et donc cela me dirige directement en Colombie. Cependant, vous pouvez venir ici en haut où il est écrit Colombie et simplement le changer pour n'importe quelle autre partie, mettre aux États-Unis, mettre dans un endroit en Europe et le changer. Et ici, le bon côté est qu'il a plus de filtres que n'importe quelle autre plateforme. Donc, nous pouvons mettre par les plus récents, depuis combien de temps cela a été publié, le niveau d'expérience requis. Si par exemple, vous recherchez des stagiaires, nous disons en Colombie, je crois qu'en Espagne, ils disent becarios. Donc, des personnes qui sont à cette étape ou directement qui ne sont pas en stage mais n'ont pas beaucoup d'expérience, eh bien, nous pouvons choisir des entreprises spécifiques si nous le souhaitons. Ensuite, pour le type d'emploi, l'idéal est de choisir entre temps plein ou mi-temps selon votre situation, mais là où c'est crucial, c'est de choisir entre présentiel ou à distance. Optez pour le télétravail si, par exemple, je suis en Colombie et je vais travailler au Mexique. Évidemment, je ne pourrais pas être en présentiel ni en hybride car on pourrait me demander de venir au bureau nécessitant de voyager et d'un pays à l'autre, cela ne serait pas pratique. Donc, l'important est que ce soit à distance. De même, en postulant et durant tout le processus, vous comprendrez ce que l'employeur vous dira et comment tout sera abordé, que ce soit hybride, présentiel ou à distance. Ensuite, la localisation, dans ce cas, il me montre uniquement des villes de Colombie parce que je l'ai ici segmenté par Colombie, mais si vous choisissez un autre pays, d'autres villes apparaîtront. Ensuite, le secteur d'activité, c'est-à-dire le domaine professionnel auquel on souhaite postuler. Dans ce cas précis, cela me convient car les réseaux sociaux s'appliquent à pratiquement n'importe quel secteur, par exemple l'industrie automobile ou les établissements de restauration. Donc, cela s'applique partout. Cependant, si le vôtre ne s'applique qu'à un secteur spécifique, sélectionnez-le ici. Ensuite, la fonction professionnelle, c'est-à-dire ce que nous devrions faire si, par exemple, vous, bien que vous ayez étudié l'administration, ne souhaitez pas forcément un poste en administration, mais plutôt en vente, alors vous choisissez vente. Ici, les postes disponibles apparaissent. Ensuite, si l'offre a déjà beaucoup de candidats, c'est-à-dire si beaucoup ont déjà postulé ou si des personnes dans mon réseau qui, pour ceux qui ne le savent pas, fonctionnent comme Facebook, vous pouvez ajouter des personnes comme amis, bien qu'ici on dise ajouter au réseau. Une fois dans votre réseau, si les personnes ajoutées ont des expériences similaires aux vôtres, alors des emplois similaires à ceux de cette personne apparaîtront pour que vous puissiez postuler. Voilà, nous avons tout. Comme vous pouvez le voir, cette plateforme est vraiment plus complète que les autres et de nombreuses personnes préfèrent l'utiliser. Ici, il ne s'agit pas tant de projets spécifiques, mais généralement d'emplois fixes, c'est-à-dire des offres d'emploi qui durent à partir d'un an et même plus. Ce n'est donc pas comme si nous allions réaliser ce projet et c'est tout, bien que parfois on puisse trouver ce genre de situation. Mais dans la plupart des cas, il s'agit d'une offre d'emploi formelle dans une entreprise. Donc voilà, on se revoit bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un emoji de crocodile dans les commentaires. Je ne sais pas pourquoi un crocodile, mais mettez-le. À bientôt, salut.